Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre énergie du mois de février 2023. Alors, votre énergie à l'année est celle du 2 de denier et votre énergie de ce mois est celui du roi de bâton. Alors, on a du mal à se positionner, on aimerait être plus libre de ses actions, de ses mouvements, mais on a des choses d'ordre financier et matériel à gérer. Vous allez devoir vous adapter, mais c'est pour le mieux. Donc, les Gémeaux, je vous souhaite avec la suite de votre guidance. Ciao, ciao. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On y va. Hein. D'ores et déjà, vous savez très bien que votre énergie de ce mois est celui celui du roi de bâton. Voilà. Hein. On va pas se mentir dans ce pays. Alors, ce dont vous devriez être fier d'après lui par rapport au mois de janvier 2023, vous les Gémeaux. Vous devez être fier de vous parce que peut-être vous avez pris conscience à quel point vous étiez dépendant de l'image et de la validation des autres. L'impératrice à l'envers, c'est une femme qui a besoin d'être aimée, qui va montrer, déployer sa richesse, parce qu'elle a besoin d'être vue, parce qu'elle a besoin d'être montrée, parce qu'elle veut être montrée. Parce qu'elle veut être aimée, quitte à même faire usage de rituels, de magie, de retour affectif à la con, elle est prête à ça. Et vous avez été peut-être un moment prêt à tout et pour être vu, pour être aimé, et vous avez compris que c'était ça qui vous était en train de vous tuer et qui, en fait, tuait votre créativité alors qu'il fallait juste... En fait, vous n'avez pas besoin de faire le moindre effort pour être aimé. Vous êtes aimable. Euh, Facilement, vous avez arrêté de croire qu'il était difficile de vous aimer. Peut-être que c'est une croyance dont vous allez prendre conscience qui éloigne les gens de vous. C'est pas parce que vraiment vous êtes pas une personne qui mérite l'amour et qui peut avoir de l'amour. Vous êtes une personne qui refuse d'être aimée ou qui se dit mais moi de toute façon je suis quelqu'un d'assez difficile à aimer. Franchement pour me comprendre c'est voilà non non voilà. Avertissement du roi de bâton. Attention, vous allez rencontrer l'amour. Soit vous allez rencontrer l'amour, soit il y a un lien qui va se consolider. Voilà, franchement, où il y a vraiment, vous allez vers quelque chose, vers des âmes sœurs, vers des gens, vers les bonnes rencontres, vers les bonnes personnes. Vous allez vraiment vers ceux qui vous correspondent et donc vers plus de paix. On vous dit également que va vers ceux vers qui, auprès desquels il n'est pas difficile de te faire aimer. T'es pas en fait, vous allez dans des endroits où de toute façon on ne vous aime pas. Et c'est pas grave. C'est les gens, ils peuvent pas vous aimer parce que c'est comme ça. Ah, votre tête ne leur revient pas, c'est comme ça. Mais il y a aussi des endroits vers lesquels vous ne fréquentez pas trop, où on vous aime, même sans que vous ayez besoin de faire, même quoi que ce soit, même pas besoin de faire. On vous aime. C'est un état, c'est un consensus. Mais vous n'allez pas dans ces endroits-là. Vous n'allez pas vers ces personnes-là qui vous aiment de manière inconditionnelle ou avec qui le contact est facile. Vous allez souvent vers des personnes avec qui c'est pas forcément fluide en fait. Ou, voilà, il faut que ça matche. D'accord. Et ça, c'est au niveau relationnel qu'on vous parle, même au niveau du travail. Allez vers là où on va apprécier, où vous êtes vu, vous êtes reconnu. Allez, arrêtez d'aller vers des... Bon, je vais dans un endroit un peu difficile, je m'aventure dans un game, on ne me connaît pas, mais il faut qu'on m'aime. Non. Allez dans des endroits où on vous aime. Ça vous donnait beaucoup plus de créativité, ça vous apportait beaucoup plus que d'aller dans un endroit où on ne vous aime pas. Je dis pas que vous ne devez pas vous confronter à des milieux hostiles, mais n'allez pas vers des trucs où de toute façon c'est trop fermé, où on va pas vous accepter. Faites votre truc vous-même. Si la conscience de groupe vers laquelle vous allez ne vous correspond pas, créez euh, votre propre conscience à vous, privilégiez-la, et vous allez attirer à vous des gens qui vous correspondent. Professionnel, as de couple, bah voilà, c'est l'amour fou.
Franchement, ouais, c'est génial. Sentimental, 4 de bâton, stabilité. D'ailleurs, hier. Et quotidien, B6 d'épée. Franchement, c'est un très bon mois, les Gémeaux. Un mois vraiment de Oh, mais oh là là, mais c'est un très beau mois, hein. Vous vous rendez même pas compte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la. Ok. Je rêve que toi et moi, ça marche. Non. Je rêve que toi et moi, ça puisse marcher. Et si c'est possible, en fait, c'est possible. Ouais, il y a même des surprises. Donc, comme je vous ai dit, il est possible que vous rencontriez une âme sœur amoureuse aussi, une belle rencontre pour vous les Gémeaux qui se profile, une rencontre qui va vous transcender, qui va vous faire comprendre que ah ouais, donc I love you. Donc this is the love. This is love, this is love, this is love. Ok. Donc clairement, vous êtes amour et vous allez vers ce qui vous plaît, vers l'amour. L'amour pour vous-même et l'amour pour vous-même dans votre métier, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Vous aimez votre métier, vous aimez mettre du cœur dans vos activités. Vous adorez ce que vous faites et félicitations parce que je veux tirer pour tout le monde l'as de coupe. Merde, on doit prendre. Voilà, il n'y a pas des. Non, non, non. Vous avez accepté. Vous êtes là où vous êtes là. Vous aimez ce que... Oh, vous aimez ce que vous faites, les activités que vous faites, tout ce que vous entreprenez, vous aimez. Et je pense que ça a un très, très grand potentiel de péter pour la simple et bonne raison que... Wow, pour... Oh, ma tête, hein. Pour la simple et bonne raison qu'il y a l'amour. Vous allez être amoureux de vous êtes amoureux de votre métier. Ou en tout cas, vous allez avoir, et ce qui va vous permettre d'avoir le courage, mais d'affronter tous les obstacles liés à lui. Et, il y a, et justement, on vous dit, non seulement l'amour de votre métier vous offre la maîtrise, vous permet d'atteindre la maîtrise. Voilà, c'est une force incommensurable, mais douce. Mais elle est là, elle fait en sorte que les montagnes deviennent poussière. On vous explique aussi que vous allez avoir des messages, des communications, une fluidité, des belles surprises parce que vous aimez ce que vous faites. Et ça, bravo. Mais moi, j'ai envie de vous féliciter en fait. Sentimentalement parlant, soit vous êtes stable. Je pense que vous avez déjà un foyer pour la plupart, ou vous êtes déjà stable où vous êtes vraiment dans un couple stable. Mais quand même, on est dans une période où on doit vraiment aller au-delà de ce que l'on voit. Vous ne rêvez pas, je pense que vous ne mettez pas plus d'attente dans votre vie sentimentale parce que ça peut être où vous êtes stable dans le sens où soit vous êtes en couple, vous êtes stable en couple, soit vous êtes célibataire, mais il y a une forme de stabilité. Ça va, genre, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. En fait, vous êtes bien, vous rêvez pas forcément que, voilà, l'amour, ça marche vraiment pour vous, mais on vous dit, parce que vous êtes stable avec vous-même déjà, vous allez recevoir et qu'il y a peut-être une relation à exploiter, un lien qui fait que ça va ouvrir tous les possibilités, ça va ouvrir tous les champs des possibles et que ça peut vraiment être prometteur. Par contre, quand je dis que c'est prometteur, ça veut dire qu'il faut aussi vous travailler, quoi. C'est pas genre en mode c'est prometteur, mais ouais, mais par contre, il va falloir vraiment votre bouche qui sent là, hein, qui dit des gros mots, qui est méchante, qui voilà, parce que ne faites pas payer à l'autre si tel était le cas, vos échecs passés ou votre ego blessé là, mais enterrez-le profond. On ne veut plus le voir parce que, en fait, vous avez une langue vraiment fourchue. Il y a une forme de revanche que vous allez prendre dans la vie ou que, j'ai pas, vous avez eu beaucoup de conflits, puis ça vous a traumatisé, du coup, vous ne savez plus communiquer comme un être humain normal, vous avez besoin d'aboyer ou de lancer des pics, du coup, ce qui vous rend toxique. Et vous avez besoin toujours de la confrontation. Ou tout le temps, pour vous, c'est la bagarre, c'est l'échec. Ou vous avez toujours besoin de reprendre une revanche.
il va falloir arrêter de... L'amour, c'est pas la compétition, hein? D'accord? Hein? Plus de maturité par rapport à ça, s'il vous plaît. Non, mais moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Parce que c'est bien beau. C'est bien beau tout ce que vous faites là, hein? Mais les bêtises, ça suffit, hein? Au niveau... au niveau de votre... le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est votre quotidien, donc ça veut dire qu'un quotidien où vous vous éloignez vraiment, soit vous déménagez, vous vous éloignez vraiment de tous les emmerdes. Vraiment, on vous dit, vous allez vous rendre compte que je m'éloigne des ennuis, 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 je m'éloigne des ennuis. Parce qu'on vous donne les bons conseils et je pense que vous allez faire les bons choix par rapport à des dilemmes. Peut-être vous êtes bien guidé, même si, bon, on peut sentir qu'au niveau familial, ça peut être compliqué, puis y avoir des challenges et des conflits. La communication va créer des miracles, d'accord? Des miracles qui vont déboucher sur des blocages, où on va se rendre compte que finalement, c'est dans nos têtes, et que si tous ensemble, on communique mieux, on va aller vers la reine de bâton, briller de mille feux, like Beyoncé. Je dis de la merde, hein, ça se trouve, mais voilà. Ouais, il y a plein. En fait, on vous dit qu'il y a tellement de possibilités. Mais il y a des compromis à faire si vous voulez que ça marche. Ouais, il y a une occasion qui va vous être donnée. Yes. Parce que, en fait, vous êtes trop autoritaire. Vous êtes trop en mode autoritaire, je contrôle tout, mais... Et vous avez trop d'ego. Oh, votre ego. Votre ego, votre colère, vous êtes colérique, vous êtes un ego, et puis vous avez ce côté je contrôle, c'est moi qui décide, et si ça marche pas comme je veux, tu vas le prendre, je vais te le faire payer. Tu as compris? Et il va falloir vraiment vous envier ce côté-là parce qu'il n'y a que du positif. Allume des bougies parfumées. Oui, détendez-vous un peu là, détendez-vous la nuit. Parce qu'il y a un moment donné, faut arrêter hein, vos bêtises. Alors, vous allez rencontrer dans ce mois avec la Queen of Cups. Donc, vraiment, cette envie de donner de l'amour. Ah, peut-être il y a un baby. Baby, en route. Vous avez envie de donner de l'amour. Vous avez envie de donner aux autres. Voilà, vous êtes dans votre cœur de maman. Une énergie très maternelle, très douce. Très, je veux prendre soin de l'autre. Oh, je suis mignon. Oh, voilà, il y a vraiment cette compassion. J'ai envie d'offrir en fait ce qu'il y a en moi, tout l'amour que j'ai à offrir, j'ai envie de le libérer, mais je me surprotège. Il y a quand même cette carapace et cette résistance qui est là, mais vous allez peut-être laisser plus voir ce côté. J'ai envie de donner tout l'amour que j'ai en fait. Mon cœur bat d'amour. Prenez, nourrissez-vous de mon sang, bref, voilà, oui, d'amour. À la fin du mois, on aura le roi d'épée à l'envers. Alors là, on est sur un roi d'épée, un mois sur le Jirao del Fuego, le roi d'épée qui se tait, qui se sacrifie, qui fait ce qu'il y a à faire parce que il préfère s'effacer plutôt que de s'affirmer. Et là, c'est comme ça que vous allez cesser de vous effacer en fait. Vous allez cesser de vous effacer, vous allez agir en conséquence afin qu'on arrête. Voilà. Encore une fois, il va falloir aller au-delà des obstacles, voire au-delà pour faire prendre une décision quand même. Et voilà quoi. Parce que vous êtes trop effacé là. Trop au second plan. C'est pas bon. Ouais, il y a vraiment une occasion de s'expandre encore plus loin. Ouais. 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 Il y a des choses que vous faites pas en fait. Il y a des choses que vous désirez mais que vous ne faites pas ou que voilà quoi. C'est pas encore vraiment. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez beaucoup fermé vos bouches. Il s'agirait de rattraper le temps perdu. Échec à l'envers. Soyez convaincus d'une chose. S'il y a des gens que peut-être vous quittez, vous prenez certaines décisions, ce ne sera pas un échec. Ce sera peut-être le début du verre. En fait, c'est vers aller vers un inconnu. On est en train de guérir tous les mensonges, toute la toxicité, tout ce masque que vous aviez, l'échec à l'envers. Ouais, vous allez regarder certains détails, à quel point vous mentiez, dans quel détail, dans quelle bêtise, dans quel
Voilà, vous allez vous améliorer. C'est-à-dire que vous allez reconnaître, mais oui, moi je mets le masque de celui qui est parfait, parfait, qui a hyper confiance en moi, alors que zéro, je suis juste là pour profiter. Là où on me donne, je prends le minimum en fait, parce que j'ai peur de me lancer dans l'inconnu. Et on vous dit non, en fait, ne... Ah, j'ai plus le message. Ah. Donc en fait, vous vous améliorez. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas parfait et que vous pouvez juste vous améliorer. Et bon état d'esprit pour avoir quelque chose de plus fructueux, les Gémeaux. Dernier mot de la fin de cette guidance. Ouais, il y a une addiction, il y a une personne toxique. Ça peut être un homme d'esprit. Un homme d'esprit un peu chaotique, hein. Ouais, on vous dit clairement rêver. Voilà. Ayez le courage et il y a certaines choses, certaines illusions. Voilà. Dernier mot, hein, parce que... Ouais, mais allez au-delà des choses, allez au-delà de ce que vous voyez. Voilà. Et espoir, allez au-delà, continuez à vous surpasser, allez à dépasser ses limites, parce que c'est comme ça que ça va raviver l'espoir. Ciao, vous pouvez que réussir. Bisous.